ci conseil des ministres africains de l'eau moom le Sénégal ak bi nga xamante ni moom moo ci succédé Égypte donc ba noppi jël li nga xam ne moom mooy les commandes pour 2 ans maanaam ñaari at yi Sénégal moom mooy doxal ci conseil des ministres africains bi ñu jagleel wàllum ndox le Sénégal va assurer donc pour les 2 prochaines années muy la présidence bi nga xam ni c'est la présidence tournante du conseil des ministres africains chargé de l'eau donc AMCOW en anglais noonu lañ koy woowee mu nekk li nga xamante ni da ciy succédé réew mi di Égypte bu ñu sukkandikoo ci agence de presse sénégalaise donc du ministère de l'eau et de l'assainissement moom ñuy wax ni daal ñu ngi annoncé l'annonce a été faite ni ki démb ci altine ji en marge de la 6e réunion extraordinaire du comité exécutif de l'AMCOW bi nga xamante ni ñoom ñooy doxal loolu le selon la même source ñu ngi wax ni nag ce changement dafay marquer une nouvelle dynamique ci lii di coopération africaine sur les enjeux liés à l'eau et à l'assainissement avec donc des priorités axées sur la gestion durable des ressources hydriques et l'accès universel à l'eau potable. Donc le Sénégal sera donc le pays bi nga xamante ni moom moo di diriger conseil des ministres africains de l'eau googu la ginnaaw donc réewum Égypte. Impôts et domaines ak DGC bi nga xam ni certifié nañ ko ISO 9001 donc 2015 moom la direction générale des impôts et des domaines di DGID daal nay annoncé l'obtention donc de la certification ISO 9001 2015 pour sa division de la gestion et du contentieux muy DGC muy division donc de la gestion et du contentieux bu direction des grandes entreprises du DGE ci certification boobu la nga xam daal nañ koy délivrer par AFNOR certification le 25 février 2025 moom mooy marqué une étape importante ci processus d'amélioration boo xam ni dafay continuer des services publics de l'administration fiscale sénégalaise suñu sukkandikoo ci donc direction générale des impôts et domaines bi nga xamante ni ñoom ñoo daal di xamle loolu le ci ab communiqué boo xam ni génne nañ ko ñoom DGID di souligner encore une fois que certification boobee dafay daal di démontrer seen engagement résolu dans l'amélioration continue de ces processus ak ay services am avec donc pour objectif principal la satisfaction des usagers selon la DGID démarche boobu la dafay duggaat ci une volonté de garantir une meilleure qualité de service pour les citoyens et les entreprises dans le respect des standards internationaux. Donc ñu jëm ci wàllum aj 2025 30 vols en tout cas la ñu daal di programmer pour transporter 12 860 pèlerins sénégalais maanaam 12 860 ujaaj yi nga xam ne ñoom ñoo war a daal di dem aji ren 30 vols lañ leen daal di programmer dans le cadre des préparatifs du pèlerinage au lieu saint de l'islam muy nekk fanweeri vol yoo xamante ni programmé nañ ko pour ces 12 860 pèlerins sénégalais note le DG donc bu AIBD SA dans un post Facebook bi nga xam ni moom moo ko daal di fa la jaare daal di bind lu ni mel moom Cheikh Bamba Dièye. Cela s'est fait donc à l'issue d'une visite de travail conduite par le général Mamadou Gaye moom mooy délégué général donc au pèlerinage auprès de la direction de l'aéroport international Blaise Diagne vol yooyu nag daañu koy opérer par des compagnies publiques ak privées sont donc programmés du 17 au 24 mai pour les départs moom la ñu intervalle boobu en tout cas la ñu jël départ yi 17 au 24 mai 2025 les retours des pèlerins moom dinañ ko en tout cas échelonner au cours du mois de juin selon toujours le directeur général de l'AIBD di Cheikh Bamba Dièye. La cour d'appel de Dakar daal nañ confirmer aussi la condamnation de Madiambal Diagne pour diffamation
moom cour d'appel bu Dakar confirmé na ni ki démb ci altine ji jugement bi nga xam ne rendre nañ ko le 17 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Dakar bi nga xam ne dafa condamné woon journaliste bi di Madiambal Diagne à une peine de 3 mois de prison ferme assortie d'une amende de 500 000 francs CFA ak dommage moom mooy dommage et intérêts yi nga xamante ni moom la war a daal di ndàmpaay yi mu waroon a joxe d'un montant de 5 millions de francs CFA à la partie civile moom le magistrat Souleymane Teliko donc bu ñu sukkandikoo ci agence de presse sénégalaise bi nga xam ñoom ñoo génne information bi la juridiction dañuy woote waat encore une fois ñu daal di reconnaître le patron du groupe de presse privé Avenir Communication moom coupable donc de diffamation à l'encontre de monsieur Teliko, l'actuel directeur général du centre de formation judiciaire. Le journaliste dafa daal a soutenu lors d'une émission de télévision que le magistrat avait été épinglé par un rapport de l'Union européenne moom lu mu waxoon mooy magistrat bi di Teliko dañ ko daal di en tout cas épinglé woon ci ab émission télévision la ko waxee woon par un rapport de l'Union européenne moom donc Madiambal Diagne 3 ans après wala 4 ans après mujjee nañ ko reconnaître coupable de diffamation. Le tribunal bu Dakar aussi ak Assane Diouf mi nga xamante ni mu ngi en prison pour diffusion de fausses nouvelles moom activiste bi di Assane Diouf daan nañ ko placé sous mandat de dépôt ginnaaw sa comparution devant le doyen des juges d'instruction niki démb ci altine ji le procureur de la République daan nay ubbi une information judiciaire contre l'activiste Assane Diouf dont le dossier a été confié donc au juge du premier cabinet du tribunal de Dakar ginnaaw benn retour de parquet bi nga xam ne mujjee woon na ko daal di am daal nay comparaître ni ki démb ci altine ji après-midi bi devant le doyen des juges d'instruction bu ñu sukkandiko ci ay xibaaru Sénégal daaj nañ koy placé moom Assane Diouf sous mandat de dépôt ba noppi di ko toppee diffusion de fausses nouvelles maanaam fësal ay xabaar yu wérul ak offense à une autorité waaye tam xotti war may kilifa assimilé au président de la République donc la première institution de la République nga xam dañ ko sóob sax ca wax ja. Son arrestation donc fait suite à des déclarations virulentes visant le premier ministre Ousmane Sonko foofee la ñu ko jaare daal di teg yoxoo moom mi di donc Assane Diouf. Guinée-Bissau ak Umaro Sekom Embalo bi nga xam ni créé na la surprise en se déclarant candidat à un second mandat waru leen woon bett moom Embalo daal dinay donc déclaré waat ne dafay bokkaat ci élection yi fële ci Guinée-Bissau. Le président de la Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalo daal dinay créé aussi la surprise en annonçant sa candidature pour un second mandat malgré ses déclarations passées yi nga xam ne doon affirmer ni du présenté waat moom maanaam du bokkaat ci jongante gi. Waxoon na ko mais waxeet na ndax jamono ji waxaat na ni day bokk ci élection yooyu la dans un entretien bi nga xam ni am na ko ak Jeune Afrique mu ngi confirmer en tout cas intention bi mu am ngir briguer un nouveau mandat en 2025 mu nekk revirement notable par rapport à ses propos yi nga xamante ni septembre dernier daal na doon expliquer que son épouse maanaam soxnaam daf ko conseillé woon mu daal di bañ a présenter waat moom Embalo ba ñëpp jàppoon ne sax du bokkaat mais cette décision intervient aussi dans un climat politique boo xam ni fi mu ne nii xaw na tar lool foofee ca Guinée-Bissau marqué par l'opposition des formations politiques ak ay stratégie de consolidation du pouvoir. Moom Embalo devra donc désormais composer avec ces tensions à l'approche d'une campagne qui donc s'annonce mouvementée. En gros lii mooy information yi nga xam ne doon nañ ko fas yéene partager ak yéen donc